Une nouvelle journée de travail qui commence bien pour Benji Massillon. Dès son arrivée, il est abordé par un client. La batterie du téléphone portable de cet étudiant ne marche plus. Alors, le technicien par excellence va la remplacer par une combine plutôt surprenante. Téléphone ça, batterie, les mettre qui bloquer dans charge, il marque un croix rouge. Mais ça veut dire que la batterie il va fonctionner normal. Et bien nous-mêmes qui ça a fait, nous prenons notre batterie ça son batterie Alcatel, nous assurons que la batterie ça fonctionne normal. Mais qui ça nous fait, nous avons changé, étant donné que n'y a pas le même modèle, même si vous avez essayé de mettre dans ça, il ne va pas fonctionner normal. Il ne va pas fonctionner normal. Bon, nous ne pas placer même genre, ou bien même côté tout. Et bien nous, qui ça nous fait? Nous prenons la batterie Alcatel là, nous retirons le bord là. Comme étant donné que la batterie ça va bon, et nous avons besoin de bord batterie ça, nous prenons le bord batterie ça, non, et nous mettons le bord ZTE dans la batterie Alcatel là. Et après quelques minutes de manœuvre, l'appareil redémarre comme avant. Benji est technicien en dépannage de téléphone mobile. Depuis 2020, il a bouclé ses études en sciences de l'éducation à l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïve. Cependant, il continue de fréquenter l'espace tous les jours car c'est devenu depuis peu son lieu de travail. La principale cause qui fait c'est là nous travail parce que c'est là nous avons étudié. Pendant que nous avons étudié dans l'université, nous avons appris le dépannage cellulaire. Et c'est là que nous jouons énergie pour nous fonctionner parce qu'il y a des travaux à faire, on a besoin de courant électrique. Et nous connaissons un moment, causer courant, ça n'a pas de problème. C'est là que nous jouons le courant pour nous travailler. Deux, c'est la majorité des clients, nous, c'est dans l'université alliée. Mais depuis que nous avons déplacé, nous avons tout matériel, accessoire que nous avons besoin, toutes nos valises, de façon à ce que pour nous travailler dans l'espace universitaire. L'espace de l'université, c'est son petit Eldorado. Ici, son travail est bien apprécié par les étudiants qui n'hésitent pas à lui confier la réparation de leur téléphone portable. D'abord, c'est quelqu'un qu'ils connaissent bien, donc la confiance est assurée. Ensuite, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Alors, c'est très pratique. En tant qu'étudiant pareil, moi, donc, même si il est terminé avant, mais en tant que nous avons un esprit de fraternité qui est élargi entre nous, donc il me fait un minimum de confiance que même gens avec tout l'autre monde qui n'est pas ça. Je préfère prendre service en dedans, c'est parce que lycée étudiant dans l'IPAG et puis moi c'est étudiant dans tout. Comme ça, tout le un problème qui dégénéré. Donc le temps pour me d'aller dehors, pour me d'aller prendre service, ça me doit venir dans les vignes. Puis bon pour moi, le problème là, puis bref, n'apprendre la caille pratique quand même. Son service répond à un besoin dont souffraient les étudiants. Ici, on le surnomme Shop Mobile. Il est toujours prêt à travailler partout où il est passé, car dans son sac à dos, il dispose de tous les matériels dont il aura besoin pour réparer n'importe quel appareil mobile. Bon, après, il y aurait nous shop là. Depuis il y aurait nous shop là. Son shop mobile, depuis valise nous dans dos nous, et bien shop là tout là. Il y a des travail à faire, nous besoin d'énergie seulement. Mais il y a des travail à faire, nous pas besoin d'énergie pour nous fonctionner après étudiants. Nous baillons majorité de services. C'est à partir des services nous baillons que nous-mêmes, nous avons confiance dans nous-mêmes. Après matériel, on a bien n'importe 3-4 jours, plus passer même, non mais nous, et on fait nous confiance tout. Il y a des étudiants qui ont un téléphone qui ont un problème écran. Ils ont beaucoup décidé de ranger. Mais ils ont quitté le téléphone, nous, que les gens ont moyen, ils ont même nous moyen, nous-mêmes pour nous ranger. Tellement ils ont fait nous confiance. Ils connaissent nous pas sauver quitter l'université à tout. Et par rapport avec les relations nous gagnons tout, ils connaissent qui type de monde nous gagnons tout. Parce que nous, c'est professionnel, ou dépend de ça faire. En effet, il est très dépendant de sa petite profession. Si aujourd'hui, Benji Massillon se présente comme éducateur de formation, professeur de maths physique, c'est en majeure partie grâce à ce métier technique qu'il avait appris en 2018. À cette époque, il était en deuxième année, sciences de l'éducation. Ça aide nous en pile dans l'activité, dans ce que nous faisons,
pour nous payer faculté nous, pour nous répondre à besoin nous, ça aide nous en pile. Nous avons dit que dans la première année, deuxième année, les parents qu'on aide nous. Mais au fil du temps, avec question de dépannage et coût physique, on a fait tout dans des différents établissements. Bon, c'est ça qui est le principal revenu nous pour nous répondre à besoin. Depuis l'école classique, Benji avait un penchant pour la technologie et surtout, il était très doué en maths physique. À l'UPAG, il a donc choisi de faire sa spécialité dans cette filière d'études. Ses connaissances en physique ont grandement contribué dans l'exercice de sa profession de dépanneur. Parce que je fais spécialité en physique, parce que ça c'est purement physique. Ça c'est purement physique, après on contrôle les tensions en batterie, ça c'est purement physique. Ça encore, je dis, c'est multimètre. Multimètre, c'est lui-même qui permet de mesurer tension, tension en batterie. On me dit que l'on fait physique là, je le fais généralement. Le professeur va venir avec un multimètre devant. Sauf que, alors que le gars doit venir avec. Oui, tu as supposé venir avec. Parce qu'il y a deux types de mesures. Il y a des mesures ou fait à l'aide d'un instrument, et puis il y a des mesures fait à l'aide de calcul tout, à partir de l'autre unité où tu as déjà, ou bien à partir de l'autre grandeur où tu as déjà, ça permet de jouer une nouvelle grandeur où tu as. Mais l'appareil là, il permet de faire mesure là direct. Pas besoin de l'autre. Par exemple, si je mesure tension, je n'ai pas besoin d'intensité, je n'ai pas besoin de résistance et fil là, et bien multimètre la bombe, tension normale. Du coup, Boss Benji, comme on l'appelle, est devenu une pièce importante pour les étudiants de l'UPAG. Il répare tout type d'appareils électroniques mobiles, backup, radio, ordinateur et téléphone portable. En plus de la réparation du matériel, le hardware, il s'occupe également de la programmation, le software. Il installe des logiciels sur les ordinateurs et le décodage des téléphones portables. Aucun de ses camarades n'est surpris de son potentiel. J'ai remarqué ça dans mon collègue Benji, je suis capable de dire depuis que nous entrons dans la spécialité mathématiques physique. Et je suis capable de dire que c'est un qui compte ça la fait très bien parce que j'ai plusieurs services. Je me rappelle depuis la 3e année de spécialité. Si j'ai backup pour moi, chaque backup a un petit problème, c'est Benji. Le téléphone a un petit problème pour le point de charge, c'est Benji. Et il y a un travail qui est capable de dire, c'est qu'on travaille ça, son travail qui marche avec mathématiques, et surtout physique et chimie. Et dans la matière, on est capable de très calé dans la matière. Et c'est une raison qui fait que la majorité des collègues étudiants ne sont pas étonnés des capacités de Benji dans le travail électronique qu'il a fait. À une certaine époque en Haïti, les écoles professionnelles étaient négligées, ou plutôt réservées à une catégorie bien spécifique. Les métiers techniques étaient réservés aux plus pauvres et surtout à ceux qui sont moins formés. Après les études classiques, le premier réflexe des jeunes était d'entrer à l'université pour mériter le respect de la société. Pour y parvenir, certains étaient prêts à faire n'importe quoi, jusqu'à soudoyer des responsables ou même vendre son corps. Mais depuis quelque temps, les mentalités commencent à évoluer, constate ce professeur d'université. Au contraire, il y a un monde, par exemple, qui est universitaire, qui a un métier technique, il vient plus valoriser. Est-ce que vous comprenez ça, là? Donc, faire un métier technique, ça m'avait dit que c'est baisser, il vient baisser. D'accord? Au contraire, ça qui développe un pays. Et donc, la technique contribue davantage. Est-ce que vous comprenez? Les sciences là viennent avec théorie. Donc, qui est-ce qui va le mettre en œuvre? C'est les techniciens. Ce sont les techniciens. Donc, on pense que c'est un bon bagage. Bon, avec question nouvelle technologie que nous gagnons hier, donc question pile appareil électronique, je comprends ça là. Donc, je pense que Benji fait un bon choix. Le fait qu'il choisit qu'à réparer téléphone, qu'à réparer télévision, on prend tout ça et tout appareil électronique. Donc, c'est intéressant, c'est encourageant. C'est encourageant et le professeur Succès encourage les jeunes à suivre la trace de Benji Massillon pour avoir plus de chances de réussir dans la vie. Dans les écoles classiques, l'universitaire plaide pour l'enseignement sur l'importance des métiers techniques. Des fois, c'est métiers que qu'on bat aux portes de sortie, à se comprendre. Donc c'est ça, pile, on ne peut pas comprendre. Par exemple, nous prenons des résultats très bientôt et baccalauréat.
ça nous relève NS4 là. Donc, quand on voit les élèves qui passent, les élèves qui vont passer. Donc, ça peut passer, soit ils vont dans le bac permanent dans ce moment. Mais dans l'intervalle, ils vont apprendre nos bagages. Même si vous ne pouvez pas rentrer dans l'université, la vie n'est pas finie pour vous ça. Vous pouvez apprendre nos bagages. Les vous passez dans le bac permanent, les ça, vous rentrer dans l'université, vous pouvez aller. Ou même qui ont un métier technique, vous pouvez jouer un corps pour faire. Tandis que les gens qui ont un métier technique là lui-même, donc si par exemple pas parler, pas grand. Des fois qu'on voit que c'est les gens qui ont un métier technique, c'est eux-mêmes qui bossent. Personne ne comprend. Étudiants qui ne rien, qui ne connaissent. Donc c'est un plus gros problème que nous gagnons dans le pays. Parce que si les gens qui font philo, personne ne comprend, donc il ne va rien faire. Donc, autre question théorie. Pas rien le café. Là, c'est un plus gros problème que nous gagnons. Donc, si on a fait philo, on a supposé qu'il y a une question technique là. Donc, c'est vers là pour aller. Technique là pour le marier avec l'école là. Marier la technique avec l'école classique, une théorie que Yves Jean avait compris depuis bien longtemps et qui aujourd'hui accouche des résultats fulgurants. Ici, nous sommes à l'UPAGAR, un espace culturel au sein de l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïves. Yves est l'auteur de la majorité des images emblématiques de l'espace et il est très fier. Nous avons plusieurs artistes qui travaillent là-dedans, mais toute image parmi eux est dotée de nom passe magique. On voit myopé en bas, myopé qui écrit, et puis passe magique dessiné. Fait dessin. On a regardé Papa Dessalines. C'est moi. On a regardé Sankara encore. Sankara, c'est moi. On a regardé Citadelle. C'est moi. Ok. Et puis Christophe. C'est moi-même. Donc, c'est pas seulement l'autre dessin, c'est l'autre artiste qui fait, qui vient mettre avec nous, qui fait l'autre dessin. Et c'est toute capacité ça que nous gagnons nous-mêmes. En effet, Yves a beaucoup de connaissances techniques. Il est artiste peintre, il a aussi des connaissances en macramé et en crochet. Pourtant, il n'est passé à aucune école formelle pour apprendre ses professions. C'est pas apprendre à l'apprendre, c'est un don, c'est lever et puis nous on fait dessin. À chaque fois qu'on fait un dessin, ou bien une expertise que vous pas gagner, ou bien récupérer. Récemment, il a décroché sa licence en sciences de l'éducation avec une spécialité en maths physique. Une étude qu'il a entièrement financée grâce à l'argent gagné en exerçant ses métiers techniques. Bah, formation, macramé, faire des produits pour vendre, et peinturer, écrire, business, faire dessin. Au cas même moi dans l'université, il y a des dessins que moi-même fais. Des dessins qui devant barrière, c'est moi-même qui fais. Au cas aller dans l'UPAGAR là encore. l'UPAGAR là c'est presque c'est moi responsable et partie artistique là dans l'UPAGAR qui entre dans l'université. Qui donc c'est un bon bagage. Il y a des gens qui ont un métier technique dans sont bon bagage parce que la d'eau et financer on plus gros études que eux-mêmes ont gagné. Après si c'est pas de métier technique et pour te faire mes dossiers mal travail. Mais c'est à chaque fois que vous avez un métier technique dans le monde, vous avez le travail et puis ça permet tout pour payer le métier que vous-même vous apprendre. 4 ans faire dans l'université là, c'est 4 ans métier technique qui est bon. Et il y a l'autre bagage que je fais encore, tant que c'est un beau chavante. Yves est donc un touche-à-tout. Cette capacité fait de lui un cosmopolite, un véritable citoyen du monde. Il arrive à gagner sa vie dignement parce qu'il avait décidé de mettre de côté tous les complexes que lui avait inculqués le système éducatif haïtien. Dans le contexte actuel du pays, il est conseillé aux jeunes de faire un dépassement de tous les préjugés intellectuels pour se lancer vers les métiers techniques. Un moyen efficace de gagner de l'argent pour ensuite étudier la profession de son rêve. Chelo est un ancien dépanneur de téléphone portable. Actuellement, il est éducateur, professeur d'histoire et de géographie.
L'important, c'est vrai pour yon moun étudier, yon moun aller à l'université, mais la vie n'a pas résumé à ça seulement. Si nous t'a dit tout le monde va à l'université, tout le monde choisit aller à l'université, on a un exemple qui est très clair. Par exemple, le téléphone sac même là, s'il t'a tombé en panne, comment il va le faire dépanner? Il faut gagner des gens qui exercer des métiers manuels, qui sont capables d'aider, qui vont permettre de gagner une sorte d'harmonie dans la société. Surtout gens qui pays, la réalité à venir qu'on y a là, nous voulons encourager chaque jeune qui choisit d'exercer un métier manuel. Parce que vous êtes capable de bouquer à l'université, au final, ça ne pas dire par rapport à rien, non, mais au final, vous ne travaillez pas vraiment sur ça que vous apprenez. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, de nombreux jeunes Haïtiens ont décidé de partir vers d'autres cieux, notamment au Brésil et au Chili, en vue de trouver un mieux-être. Malheureusement, quelques années plus tard, beaucoup d'entre eux ont rebroussé chemin sous prétexte que la vie est trop difficile dans ces pays. Mais en réalité, lorsqu'on observe attentivement, la majorité de ceux qui ont retourné sont ceux qui n'avaient, depuis en Haïti, aucune profession technique, car dans ces pays, la main-d'œuvre recherchée est axée plutôt vers les techniciens que vers des universitaires. Pas minimal ça qui soit pire maintenant. Moi, mais papa dit ça, je le fais là, donc c'est comme si pour te cracher. Ah bon, t'es contre des salines?